L'Assemblée va à présent entendre une allocution de son Excellence Jennifer Gerling Simons, présidente de la République du Suriname. J'ai pris le protocole d'escorter son Excellence et je l'invite à s'adresser à l'Assemblée. Good morning. Bonjour. Madame la Présidente, nous sommes ici à l'occasion d'un tournant de l'histoire, puisque nous célébrons le 80e anniversaire de l'organisation. Et ce 80e anniversaire de l'Assemblée générale coïncide avec le 50e anniversaire de l'indépendance de la République du Suriname et de notre appartenance à cette organisation. Au nom du gouvernement du peuple du Suriname, je souhaite adresser toutes mes félicitations à la communauté internationale à l'occasion de cet anniversaire. Il est évident qu'une histoire de plus de 80 ans ne peut être et n'a pas été exempte de difficultés. Les Nations unies, dans certains cas, ont joué un rôle décisif pour mettre un terme au joug colonial, pour promouvoir les droits humains, et souvent elles ont donné espoir et un avenir aux plus vulnérables de la communauté mondiale. C'est également l'organisation qui a donné une voix à la communauté mondiale et qui s'est employée à créer un ordre mondial équilibré, propice à l'avènement de la paix et de la prospérité pour tous. L'organisation a contribué à la promotion des droits humains, notamment des droits des femmes et des enfants. L'organisation a promu l'éducation pour tous et toutes et l'accès universel aux soins de santé. Dans certains cas, le règlement pacifique des conflits a pu être possible et a permis d'éviter des souffrances et de sauver des vies humaines. D'autre part, force nous est de reconnaître qu'à d'autres moments, l'ONU n'a pu éviter les conflits, guerres et violations des droits humains. Alors que nous regardons le monde aujourd'hui, nous voyons qu'en Europe, la guerre est revenue. Et ailleurs, les guerres déplacent des millions, tuent un grand nombre de personnes et menacent la sécurité mondiale et la paix. Dans d'autres pays, d'autres régions, par exemple au Moyen-Orient, nous constatons une horrible terreur provoquée par des organisations terroristes. L'ONU n'a pas pu prévenir ce phénomène. Actuellement, il y a des cas croissants de violations graves des droits humains et en particulier du droit des enfants. Par exemple, à Gaza. Il est insupportable, ne serait-ce que de penser à leur souffrance. En outre, dans notre propre région, les Caraïbes, la montée des tensions ne nous a pas été épargnée. Nous avons noté avec grande préoccupation le récent exposé du secrétaire général lors du débat du Conseil de sécurité sur la situation en Haïti. Il a dit que les Haïtiens souffraient d'une tempête parfaite de souffrance. Haïti paye toujours un prix terrible pour avoir été le premier pays à se débarrasser des entraves de l'esclavage dans les Caraïbes. Et nous tourne ce cœur vers la population d'Haïti. Suriname répète sa préoccupation, il faut avant tout régler les conflits par le dialogue. Et nous rappelons à la communauté internationale que l'Amérique latine et les Caraïbes ont été proclamées zones de paix. Nous ne voulons pas d'agression militaire dans notre région.
Madame la Présidente, en ce moment, du 80e anniversaire, nous devrions réfléchir aux 80 prochaines années. Que faut-il que nous changions? Que devons-nous faire différemment? Nous devons tous souligner et répéter sans cesse aujourd'hui que l'ONU ne pourra être efficace que si tous les pays, toutes les nations, sans exception, respectent les résolutions que nous adoptons. Nous ne pouvons préserver la paix que si nous cessons d'accepter que les votes de tous les pays du monde peuvent être rendus nuls et non avenus par un veto. Aujourd'hui, en partie, grâce au travail accompli par notre organisation, certains pays pauvres ont connu un important développement économique et autres. Ils sont devenus des puissances que l'on ne peut plus se permettre d'ignorer. Nous devons nous souvenir que le monde dans lequel l'ONU a été créée il y a 80 ans n'existe plus. À présent, il nous appartient avant tout de renouveler nos engagements, que nous renouvelons nos engagements en faveur des principes objectifs de la charte de notre organisation et que nous reconnaissions toutes les voix du monde, car les personnes de toutes les régions doivent avoir la possibilité de mener une vie digne. En outre, l'ONU doit s'adapter au monde dans lequel nous vivons en ce moment. Cela signifie par exemple qu'il faut étendre le Conseil de sécurité pour qu'il inclue toutes les nations qui ont une grande influence dans le monde. Si l'on exclut ces acteurs, cela ne fera qu'augmenter les risques de conflit et faire obstacle à la coopération bénéfique nécessaire pour que l'humanité se développe et prospère. Il est extrêmement important que tous les pays forts, économiquement comme d'autres manières, préservent une concurrence saine qui promeuve les progrès scientifiques dont nous avons besoin pour le développement durable. Par ailleurs, ces pays doivent œuvrer ensemble pour assurer la paix dans le monde, si essentielle pour l'existence et la croissance des États en développement, et également pour leur propre pays. Dans ce contexte, le Suriname souscrit à la participation, entre autres, du Brésil, de l'Inde et de la représentation du continent africain en tant que membre à part entière du Conseil. De même, nous appuyons la position de la CARICOM en faveur d'un siège non permanent tournant pour les petits États insulaires en développement et pour les pays côtiers de faible élévation. J'aimerais également rappeler aux États membres que mon pays a présenté sa candidature comme membre permanent du Conseil pour la période 2043 à 2044. Madame la Présidente, les Nations Unies doivent être une véritable unité de nations pour que notre organisation, à l'avenir, puisse jouer un rôle essentiel pour créer un avenir prospère pour l'humanité. Nous n'avons pas d'autre choix que de véritablement nous unir, nous tous. Le Suriname appelle de ses vœux la paix dans le monde, la primauté du droit, et pour que l'on accorde la même valeur à chaque vie humaine. C'est pourquoi le Suriname, une fois de plus, appelle à la levée de l'embargo injuste qui dure depuis trop longtemps contre Cuba, ce qui plonge sa population dans la misère. Madame la Présidente, le Suriname est un pays où il y a des personnes d'ascendance autochtones, marrons, javanaises, hindoustanes, créoles, chinoises, européennes. Nous vivons tous ensemble dans une mosaïque de culture et de foi. Les personnes
d'origine surinamaise qui vivent à l'étranger font partie de cette mosaïque qu'est notre population et peuvent contribuer au développement socio-économique de la nation. Nous considérons que cette diversité est un immense atout. En fait, le Suriname ne connaît pas la diversité, le Suriname est la diversité. Et nous continuons à œuvrer ensemble pour protéger et faire croître notre unité nationale pour notre propre bien-être et comme un exemple d'harmonie dans ce monde si souvent divisé. Mon pays connaît également une immense richesse naturelle et notre vision est de créer une économie qui soit résiliente, durable et inclusive. Ensemble, nous nous efforçons d'édifier cette économie plus diverse en développant, entre autres, nos secteurs touristiques et agricoles, en renforçant notre système éducatif et en œuvrant à créer un accès universel aux soins sanitaires de base. Le Suriname a un immense potentiel touristique avec son arrière-pays vers l'Uxorient, de nombreuses chutes d'eau, torrents et grands fleuves pour la relaxation, également pour des aventures inoubliables. Si c'est ce qui vous plaît, une importante biodiversité, des trésors culturels et la vie historique reconnue par l'UNESCO de Paramaribo. Grâce à la coopération dans le secteur agricole avec nos voisins, nous visons à améliorer la sécurité alimentaire au Suriname et dans la communauté des Caraïbes. Mon gouvernement considère que la sécurité énergétique est une priorité stratégique pour le développement national, la stabilité de la région et la résilience économique. Avec un investissement de plus de 10 milliards de dollars pour le développement de notre pétrole, notre gaz offshore, notre pays connaît un nouveau départ qui contribuera de manière importante à notre croissance économique. Cependant, nous savons que les recettes du gaz et du pétrole ne devraient pas être la seule base de notre développement économique. C'est pourquoi nous avons besoin d'investissements dans les secteurs de notre pays qui en ont besoin. Nous ne cessons d'avancer dans notre transition énergétique. Nous tirons déjà plus de 50% de nos besoins d'énergie grâce à l'hydroélectricité. Et nous tournons vers le gaz naturel et d'autres formes d'énergie renouvelable dans le cadre de notre vision à long terme, car nous savons que les changements climatiques sont une réalité. Madame la Présidente, je suis convaincu que l'éducation est le socle sur lequel est construite chaque société prospère. Nous sommes engagés à investir dans notre système éducatif, nos enseignants, nos enfants, nos jeunes. L'avenir de tout pays dépend des talents et des compétences de sa population. Mon gouvernement, mon pays, réaffirme, dans le terme le plus ferme, son engagement à défendre les droits des communautés autochtones et tribales, pour faire en sorte que leurs moyens de subsistance, leurs traditions, leur système de connaissances soient respectés et préservés et que l'on reconnaisse leurs droits fonciers collectifs. Renforcer nos institutions est l'une de nos priorités absolues. Le Suriname a œuvré sans relâche à prévenir les maladies et malgré les difficultés, nous sommes parvenus à des résultats dont notre pays peut être fier. Au 30 juin 2025, le Suriname a été officiellement déclaré exempt du paludisme par l'OMS après 30 ans de lutte constante contre cette maladie. C'est le premier pays de la région amazonienne à recevoir un tel certificat. Nous sommes conscients de notre responsabilité à rester vigilants en tant que gouvernement et communauté pour que ces acquis soient préservés. L'exemple du Suriname montre que nous aussi, nous pouvons apporter une contribution précieuse à la lutte contre les maladies infectieuses. Madame la Présidente, la communauté des Caraïbes est en sa portée et à cet égard, le Suriname se félicite du deuxième sommet Afrique-CARICOM qui a récemment eu lieu dans la République de l'Éthiopie. Ce sommet fait honneur
aux liens historiques, culturels et humains entre nos régions. Le Suriname reconnaît également le plan 10 points de la CARICOM pour la justice réparatoire, auquel nous souscrivons pleinement. L'esclavage est un crime contre l'humanité, et nous parlons de dédommagement, effectivement. En outre, nous continuerons à contribuer à la CARICOM pour renforcer l'influence géopolitique de l'organisation. Malgré l'engagement de notre pays en faveur de l'accord de Paris il y a 10 ans, nous constatons que la crise climatique s'aggrave. Elle est pire que nous ne le craignons. Nos pays ont ceux qui ont le moins contribué au changement climatique et aux émissions de carbone, mais ce sont ceux qui sont le plus durement touchés par ces effets, ce qui a des conséquences directes sur les moyens de subsistance et la croissance économique de nos populations. Le Suriname appelle à ce que la communauté internationale accorde de toute urgence son attention à ce phénomène pour faire face aux conséquences néfastes des changements climatiques auxquels sont confrontés les pays insulaires en développement et les pays à faible élévation. Nos forêts sont fortes. Plus de 90% de notre territoire est couvert par la forêt vierge, ce qui fait de nous le pays qui a le plus important couvert forestier du monde. Vos yeux n'ont jamais vu autant de verre. Le Suriname est l'un des 3 pays de la Terre qui a un bilan carbone négatif. Depuis 1992, nos forêts ont absorbé près de 290 millions de tonnes de carbone. Et chaque année, nous capturons davantage de carbone que nous en émettons et nous voulons poursuivre ainsi. La protection et la préservation dans notre forêt est une priorité. Elle n'est pas préservée par défaut, mais par dessein. Nous coupons du bois de manière durable depuis des décennies et nous le faisons avec le système de gestion des forêts tropicales durables élaboré en Suriname. C'est une approche environnementale au secteur forestier. De plus, les communautés autochtones et tribales protègent la forêt en étant les gardiens. Nous sommes fiers de la manière dont nous l'avons fait, mais la fierté ne permet pas de payer les factures ou de développer les communautés autochtones et tribales. Madame la Présidente, nous ne devons pas oublier que ces forêts, nos forêts, sont en concurrence avec de vastes ressources telles que l'or, les diamants, la bauxite et d'autres. Nous devrons faire des choix difficiles. Nous voulons que notre couvert forestier reste au minimum à 90%, mais nous ne pouvons pas y arriver seuls. Le temps est venu que les plus importants émetteurs du monde partagent cette responsabilité, pas seulement en parole, mais également en actes, et également grâce à la justice et à des financements. Le Suriname lance un appel à l'action mondiale, des financements climatiques prévisibles pour des pays à large couvert forestier, faible déboisement, une reconnaissance équitable de la véritable élimination du carbone et un soutien direct aux communautés qui vivent dans ces forêts et les protègent. Le Suriname, Madame la Présidente, approuve donc l'initiative de la présidence de la COP30 visant à lancer le Fonds pour les forêts tropicales éternelles et appelle la communauté internationale à contribuer à son succès. Le Suriname, comme je l'ai déjà dit, est fier d'être un exemple de coexistence pacifique. Il y a différentes cultures, religions et des traditions qui vivent ensemble dans le respect et la solidarité. Tel est notre don au monde, notre deuxième don, car nous avons également une forêt qui rend d'immenses services au monde entier. Ce don prouve que l'harmonie peut l'emporter. Comme
cela avait été dit lors de notre adhésion à l'ONU en 1975, notre République a dit que nous étions prêts à œuvrer avec la communauté internationale. Mon pays réitère son ferme attachement au multilatéralisme, qui est l'un des plus importants succès de l'humanité, qui a besoin de notre protection en cette période de changement. Pour conclure, l'agression, la force militaire doit être remplacée par les règlements pacifiques et par le dialogue. Car elle ne règle pas les problèmes, elle crée la destruction et la misère. J'appelle de toute urgence chaque État membre à préserver la paix, protéger la planète et tous les droits humains. Le Suriname a montré au monde qu'il est possible de vivre ensemble de manière durable. Nous sommes véritablement meilleurs ensemble. Merci, Grantangi. Que Dieu vous protège. On behalf of the Au nom de l'Assemblée, permettez-moi de remercier la présidente de la République de Suriname,